Bonjour, alors là je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court à Bichy. Corde à droite. Pas un lot de foudre de guerre, hein, c'est pas un lot parisien, donc attention. Et c'est pour chevaux de 8 à 11 ans. Mais il n'y a que des 8 et 10 ans, il n'y a pas de chevaux qui ont 11 ans. Donc messieurs, dames, attention pour demain. Donc moi j'ai privilégié les chevaux qui aiment bien la corde à droite, hein. Il y en a, ils ont visé cette course. C'est pas un engagement à louper, car des engagements comme ça, que pour vieux chevaux, il n'y en a pas souvent. Donc les entraîneurs, ils veulent tous gagner, ils préparent tout ça. Après, il y en a qui sont en forme, il y en a qui sont pas en forme, il y en a qui sont fautifs, il y en a qui sont pas fautifs. Et moi, j'ai préféré jouer les chevaux où ils ont une bonne régularité. Voilà, qui font toutes leurs courses. Et puis, Ratatouille, tu peux te l'ouvrir, hein, car avant de l'ouvrir, il faut se regarder. Tu as changé combien de fois de stratégie? Voilà, hein, Claude, avant de parler, faut regarder ton pronostiqueur adoré. Mythomane comme il est, menteur comme un arracheur de dents, malgré qu'il en a plus. Voilà, donc arrête. Moi, si je l'ai fait, c'est qu'on me l'a dit de le faire, tout simplement. Et oui, pour laisser plus de chance à tout le monde. Voilà. Car il y en a qui veulent faire des multis et tout, c'est ce qu'on m'a dit. Donc moi, j'ai pas besoin de me justifier, j'ai plus rien à prouver. Quand on voit ton pronostiqueur, par contre, là, tu pourras lui dire qu'il y aura plus de... Là, ça sera loyal. Après, hein, c'est vrai qu'il en donne un de plus. Son cheval de non partant, il le compte des fois, hein. Bah oui, ça fait 9. Tu vois. Voilà. Donc à ta place, je l'ouvrirai pas. Car il a changé 50 fois de stratégie, hein. Eh oui, puis il change très souvent de stratégie. Puis quand on voit tout ce qu'il propose, à bon entendeur. D'accord? Allez. On ferme la parenthèse. Et au fait, t'as plus ton pot de yaourt, ta voiturette, Ratatouille? Comment ça se fait, on la voit plus? Puis tu rentres plus chez toi? Ah, j'ai su des choses sur toi, hein? Eh oui, eh oui. Jojo, il est très bien renseigné aussi. Tu vois? Donc continue. Tu me feras bien rire. Voilà, mais maintenant on est kiff-kiff, comme on dit. Kiff-kiff, mouse costaud. Voilà, et viens pas copier, hein. Car les gens vont tout de suite comprendre, hein. Déjà que quand je prenais mes 5, tu faisais mes 5, tu les prenais, 4 ou 5, dans tes 5 premiers, donc voilà quoi. Et oui, c'est comme ça. Donc maintenant je changerai carrément plus de stratégie, je vais laisser en 8. Bah oui, comme t'as fait. Voilà, parce que moi je pense à tout le monde. Et puis ceux-là qui n'ont pas les moyens, ils pourront jouer quand même, ils choisiront. Tout simplement. Et oui, ils sont bien capables d'aller voir ailleurs comme j'ai expliqué. Donc là, moi ça ne changera rien. Au contraire, j'ai eu des personnes qui m'ont bien dit, hein. Au moins c'est bien, ça donnera la chance à tout le monde. Voilà, on ferme la parenthèse. Donc Claude, avant de te l'ouvrir, regarde ton pronostiqueur adoré. D'accord? Ça c'est mieux, hein, ok? Allez, à bon entendeur. Vous me grattez le dos. Donc moi pour demain, en tête j'ai mis le numéro 13. C'est le prix Jean-Michel Bazir. Je pense que même si le 13, le cheval, fait une course de rentrée après 2 mois d'absence, pour moi c'est un très bon droitier, il a une très belle chance demain. Pour moi Jean-Michel Bazir peut gagner. Voilà. Pour moi en plus c'est un spécialiste corde à droite, il était en forme. Je pense que tout a été axé sur cette course. Comme je vous ai dit, c'est pas un lot de foudre de guerre et c'est pour 8 à 11 ans. Donc attention. En deuxième position, j'ai mis le 5. Alors lui, il est très régulier, hein. Franchement, il est en super forme quand on voit ses dernières performances. Jamais fautif, spécialiste corde à droite. Demain, une des premières chances de la course, lui aussi, peut gagner. Car le driver n'a jamais gagné de quintet, donc ça peut être pour demain. En troisième position, le 6. Alors lui aussi, hein. Vrai droitière. C'est un bon cheval. Ne tenez pas compte de sa dernière course où il rendait 25 mètres. La répare tous au même poteau. Je pense que l'entourage a visé cet engagement de longue date. Et c'est pas le seul. Donc moi, je le vois plus comme placé potentiel. C'est pour ça que je l'ai mis troisième. En quatrième position, le 10. Alors lui aussi, hein. Il reste sur une victoire, il est en pleine forme. Bon droitier. Jamais fautif. Par contre, lui, le problème, c'est le départ. Mais comme c'est un parcours de longue haleine, je pense que demain, ça va pas le déranger, car il finit très bien. En cinquième position, le 7. Alors attention à lui, hein. Il a été essayé la dernière fois corde à droite, c'est plus un spécialiste corde à gauche, mais la piste de Bichy est très très large avec sa longue ligne droite. Comme c'est un terrible finisseur, attention, danger à lui. C'est moi qui vous l'aurais dit. Et oui, car lui a couru de bien meilleurs lots que celui-là, hein.
Et je vous l'avais même donné dans les quintés, il était rentré à grosse cote et Ratatouille, il les avait pris en pleine tronche. Donc, demain, attention à lui. En sixième position, le 9, lui aussi, spécialiste corde à droite. Meilleur droitier que gaucher, ne tenez pas compte de ses dernières courses. Je pense que l'entourage a visé cet engagement aussi. Malgré qu'on n'a pas vu grand chose, attention, il peut remettre le nez à la fenêtre et refaire surface. En septième position, le numéro 11, alors lui aussi, est en pleine forme. Régulier, jamais fautif, bon droitier. Demain a une très belle chance, mais plutôt pour les places. En fin de combinaison. Et mon huitième et dernier cheval, ce sera ce numéro 4. Pareil, très bon droitier, jamais fautif. Lui aussi, est en bonne forme. Bon droitier. Il peut se placer, car c'est un attentiste qui doit avoir le bon parcours, il ne doit pas faire le fort. Mais je pense qu'avec Pierre-Yves Verva, il va lui donner la bonne course et le faire finir avec sa... comme j'ai dit, à Bichy, la ligne droite est très très longue. Les finisseurs peuvent revenir. Donc, faites attention à lui aussi. Voilà, donc je vous répète ma sélection. Le 13, le 5, le 6, le 10, le 7, le 9, le 11 et le 4. Donc là, je ne vous donne pas trop d'explications. Comme je vous ai déjà dit la semaine, ça sera comme ça. Par contre, le week-end, ça sera avec des explications plus approfondies. Ce que Ratatouille ne fait pas, on ne sait même pas pourquoi il les joue, mais je vous ai expliqué pourquoi déjà. C'est simple à comprendre. Après, maintenant, quand on regarde, je vois qu'il y a toujours des gens qui n'ont pas la lumière à tous les étages pour suivre certains guignols, parce que moi, ça me fait bien rire. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est comme ça, il n'y a plus rien à faire. De toute façon, j'ai très bien compris comment ça se passait sur YouTube. Les gens veulent tout gratuit, sans reconnaissance, sans rien. Voilà, ils vont voir à droite et à gauche tellement qu'ils sont curieux. Mais moi, je vais vous dire une seule chose. Pour moi, toutes les personnes qu'il y a sur YouTube, c'est qu'ils n'y connaissent rien. Ils sont là aussi pour apprendre. Malgré que les gens n'ont pas les moyens, c'est tout du cinéma et du, comme on dit, c'est le schmilblick. Voilà, parce que pensez-vous qu'une personne qui sait vraiment faire le papier ou qui sait un peu jouer va venir sur YouTube écouter certains pronostiqueurs, mais il viendra même pas, il jouera tout seul, tout simplement. Et voilà la vérité et la réalité des choses. Et j'ai remarqué quand on est franc et honnête sur YouTube, ça plaît pas à certaines personnes. Vous savez, comme on dit, oui, je changerai pas. Moi, je suis clair et net, et comme j'ai déjà dit, je m'en fous de YouTube. Voilà, alors pour toutes les personnes qui veulent s'abonner, gênez-vous pas, laissez-moi un message dans les commentaires et j'essaierai de vous répondre. Tout simplement, car mes abonnés, c'est autre chose en dehors de YouTube. Et je vous l'ai déjà expliqué, c'est tout le monde pareil. Sauf que moi, Jojo, c'est pas un mytho, je dis ce que je pense. Mais moi, je vous le redis, toutes les personnes qu'il y a sur YouTube, pour ça que quand je vois certaines personnes qui vont suivre, même rigoler, vous lui donnez de la lumière qui sert strictement à rien. Et au fait, Ratatouille, tu nous parles de TikTok, mais on n'est pas sur TikTok là. On est sur YouTube. Tu dépasses jamais les 4000 vues. Alors s'il te plaît, arrête. Là, tu fais pas les pourcentages. Eh oui, comme on dit, tu fais que du lèche-bot blues. Mais niveau résultat, tu ruines tes abonnés avec toutes tes combinaisons. Eh oui. Mais moi, par contre, ma chaîne ne fait pas quinter. Tout simplement. Et je suis revenu à 8 chevaux. C'est pas pour rien. Après, les personnes qui veulent faire quinter, ils le font. Moi, je suis pas contre. Mais moi, je l'ai fait par rapport à des personnes qui m'ont demandé. Voilà. Eh oui, de donner les chances à tout le monde. Donc, voilà. Quand je voyais qu'il y en a certains qui sont abonnés à d'autres et qui vont les voir, donc ça en dit long. Donc, les gens, que tu leur fasses plaisir ou pas, ça change rien du tout. Donc, moi, je suis pas celui qui fait du lèche-bol blood. Par contre, je suis caché direct, que ça plaît ou pas. Celui qui est pas content, comme on se dit, il va voir ailleurs. Eh oui. Et même pour que ça soit pour n'importe qui, c'est pareil. Je vous le dis honnêtement. Voilà. Malgré que ça pénalisera certains. Mais moi, hier, ma vidéo, je l'ai très bien expliqué. Si ceux-là, ils n'ont pas compris, ils retournent la réécouter. Au moins, ils comprendront peut-être en l'écoutant plusieurs fois. Car c'est simple. La plupart donnent tous en 8. Et les gens vont les voir. Il y en a même des nouveaux, ça fait pas longtemps qu'ils sont là, de la Martinique, des pronostiqueurs, ils en donnent 10 ou 12. Donc c'est à mourir de rire. Voilà. Et puis après, c'est toujours bon, mais en fait, c'est dans le trognon. Donc moi, ça me fait bien rire. Donc maintenant, je vais faire comme ça et ma stratégie ne bougera plus. Les personnes qui m'enverront des messages, particulièrement, ça me passe au-dessus de la tête. Voilà. Mais par contre, je continuerai les explications le week-end et je vous le dis, c'est par rapport à mes abonnés, à moi. Eh oui, qui veulent apprendre. Mais je sais que sur YouTube, il y en a qui veulent apprendre. Voilà. Mais la plupart des gens,
Ils s'en foutent, ils veulent pas apprendre, ils veulent des numéros et gagner. Bah, vous savez, hein, quand on voit le résultat de certains pronostiqueurs, c'est à mourir de rire. Donc maintenant, je vois pas pourquoi moi je m'aurais cassé la tête à vous donner en 5. Voilà, en sachant que j'ai eu des résultats, hein. Et oui, on peut dire ce qu'on veut, hein. Bah, il y en a beaucoup, hein, qui font de la publicité mensongère, mais il faut qu'ils se regardent avant de parler, hein. Car quand on n'a jamais les bonnes bases, et qu'on joue des dernières minutes, premières minutes, il se reconnaîtra Ratatouille. Eh oui, tout simplement. Et fais-nous ton plus beau sourire parce que franchement... Et moi bientôt c'est les vacances et... C'est pas comme toi, je serai pas dans un KGB, dans un trou à rats. D'accord? Voilà, ou aller faire montrer 2 petits parcs. C'est ça les beaux paysages? Eh ben, t'es vraiment un guignol, hein. Faut vraiment avoir pas la lumière à tous les étages pour te suivre, hein. Mais comme j'ai déjà expliqué sur YouTube, la plupart des gens n'y connaissent rien. Et quand tu vois un guignol de l'info, ben ils croient que c'est les Muppet Show. Allez les amis, bonne chance pour demain. Et par contre, n'oubliez pas ce que je vous ai dit sur ma vidéo, en explication, le minimum que je vous ai donné. Car demain, ça devrait être pas mal. Allez les amis,